Pourquoi certains couples survivent aux crises majeures alors que d'autres se trouvent incapables de surmonter les mêmes épreuves? C'est le sujet de ce 42e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Dans la vie de couple, vous le savez, les crises, les difficultés sont inévitables. Que ça soit des crises de problèmes issus de problèmes financiers, des conflits familiaux, des différences de valeurs ou même des tragédies personnelles, chaque couple est mis à l'épreuve à un moment donné ou à un autre. Et pourtant, face à ces difficultés, certains couples semblent non seulement survivre à ces crises, mais en sortent profondément renforcés, tandis que d'autres s'effritent et parfois même se séparent à la suite d'une crise. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de justement qu'est-ce qui fait la différence. Quelles sont ces informations qui permettent de dépasser ces crises, de les surmonter. J'ai envie de vous ouvrir vraiment à des pistes de réflexion et à mieux comprendre les dynamiques qui vont transformer la crise de couple, mais pas forcément dans le couple aussi, des crises qui sont issues de l'extérieur. Donc par exemple, perdre un job. Ces crises-là sont toutes des opportunités de croissance et de rapprochement. On en a beaucoup entendu parler, notamment après les crises financières mondiales ou alors la période aussi avec le corona. Je veux dire, des moments de crise, on en vit tous. Mais pourquoi dans le couple, ça, des fois, c'est insurmontable. Donc, finalement, que vous soyez en couple depuis quelques mois ou depuis plusieurs années, j'ai envie de vous dire que l'idée, c'est déjà de comprendre et peut-être de découvrir comment vous et votre partenaire, vous avez construit votre relation ou vous allez construire cette relation pour qu'elle puisse dépasser, faire face à ces défis de la vie. Et en fait, un des premiers secrets, si on peut appeler ça comme ça, c'est la résilience. La résilience, en général, c'est la capacité à rebondir après des épreuves, de se reconstruire, de continuer à avancer malgré les obstacles. Et lorsqu'on transpose ce concept aux relations amoureuses, on va appeler ça la résilience relationnelle, c'est la capacité du couple à non seulement survivre, mais également à grandir suite à des défis ou à des crises. Et pour un couple, et c'est là où il y a de nombreux couples qui se perdent, qui finissent avec moi en séance et sur lesquels on travaille beaucoup ou dans les accompagnements. Pour un couple, en fait, être résilient, ça ne signifie pas éviter les conflits ou les difficultés. Au contraire, ça signifie pouvoir les affronter, les gérer et en tirer des enseignements qui vont renforcer la relation. Mais pour ça, ça demande un minimum, c'est-à-dire au moins une compréhension mutuelle profonde, une communication ouverte, honnête, une volonté de s'adapter et de soutenir l'autre dans les moments difficiles. Et en fait, il y a eu des études menées par certains psychologues, thérapeutes conjugaux, que la résilience, c'est pas une qualité innée avec laquelle certains couples sont bénis ou d'autres non. Dans la relation, ça se construit, ça se cultive au fil du temps
à travers les expériences partagées, les efforts conjoints. Alors bien évidemment, on va aussi parler de résilience personnelle. Celle-ci, bien évidemment, si on est beaucoup plus résilient, notre capacité à être résilient, on va pouvoir l'implémenter dans le couple et c'est sûr que ça va faciliter les choses. Il y a eu une étude aussi dans le Journal of Personality and Social Psychology qui dit que la communication ouverte et honnête est cruciale pour maintenir la satisfaction dans le couple, surtout en période de stress. Gottman en parle beaucoup également. Et donc dans cette recherche, elle met en évidence comment les couples qui pratiquent cette communication efficace seront mieux équipés pour résoudre les conflits sans causer de dommages à long terme à la relation. Et donc du coup, bien évidemment, c'est que chaque crise qui va être traversée ensemble, chaque obstacle surmonté ensemble peut devenir un point d'appui pour renforcer la relation. Et ça, c'est la véritable force du couple. Et donc, il est aussi essentiel dans le couple de se pencher sur l'un des piliers fondamentaux. Il y a des fois, je fais des mots un peu... l'un des piliers fondamentaux qui va soutenir cette résilience, c'est donc, comme je le disais, la communication. On dit souvent que la communication, c'est souvent cité comme un facteur le plus crucial dans la réussite ou l'échec des relations amoureuses. Moi, je pense qu'en effet, c'est un facteur crucial. C'est pas forcément le seul. J'aime pas trop faire des généralités. J'essaie surtout de construire qu'il y a différents facteurs. C'est-à-dire qu'on peut être très 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 bon communicant. Mais si par exemple, comme je l'explique dans l'épisode 6 où je parle des langages de l'amour, le partenaire, même si c'est un très bon communicant, il ne nourrit pas mon langage de l'amour qui est le toucher, à un moment donné, voilà, c'est un autre facteur. Donc, plein d'exemples. Mais donc, du coup, la qualité de la communication, ça, j'en parle beaucoup dans l'un de mes accompagnements qui s'appelle justement des désaccords à la paix. C'est d'aller chercher des niveaux de communication plus élevés. Parce que la qualité de la communication peut aussi prédire la capacité d'un couple à surmonter les difficultés ou non. Ça, en séance, moi, je le vois beaucoup dans mes accompagnements. Je le vois énormément. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui montrent que la manière dont les partenaires communiquent pendant les conflits a un impact significatif sur la santé et la stabilité et la durabilité de la relation. Donc une communication qui va être claire, respectueuse, empathique, peut non seulement résoudre les conflits, mais également renforcer le lien. Et ça va créer aussi un sentiment de sécurité et de compréhension mutuelle. Par exemple, lorsque les partenaires choisissent de s'exprimer ouvertement sur leurs sentiments, leurs besoins, leurs préoccupations, sans jugement, sans critique, ça va ouvrir la voie à cette meilleure résolution de problèmes et à une satisfaction relationnelle accrue, en fait, tout simplement. Alors que, inversement, et c'est là où souvent les couples ont des difficultés, parce qu'il y en a toujours un des deux qui, en plus, a une communication plus pauvre, ça va créer souvent des critiques constantes, défensives, du refus de dialogue, des sarcasmes. Et là, ça peut vraiment créer des malentendus persistants, des ressentiments. Et à long terme, ça fragilise la fondation du couple. Et donc, c'est compliqué de dépasser une crise dans cette atmosphère-là. Et donc, il est vraiment important pour les couples qui souhaitent créer cette résilience relationnelle, de développer les compétences de communication efficaces. Et ça va inclure l'écoute active, la validation des sentiments de l'autre, l'expression constructive de ses propres émotions et besoins. Et du coup, lorsque le couple va être confronté à cette crise, qui va s'agir, comme je le disais, de problèmes financiers, de difficultés familiales, de pertes aussi personnelles, des deuils, la manière dont les partenaires vont communiquer ensemble va influencer de manière significative le résultat de ces épreuves, de ces crises. Donc une communication efficace peut vraiment servir de bouée de sauvetage dans ces périodes-là. Puis, donc comme je le disais, la résilience à travers la communication, elle se manifeste comment ? Elle se manifeste par la capacité des partenaires à se parler ouvertement de vos peurs, des incertitudes, des espoirs.
Par exemple, par rapport à la perte personnelle, mais peur de ne pas surmonter le deuil. C'est dans ces moments de crise que la vulnérabilité qui est partagée va renforcer le lien et solidifier le sentiment d'équipe. Alors bien évidemment, je parle d'une relation saine, je parle de relations où l'autre est capable aussi d'accueillir la vulnérabilité de l'autre, où on n'est pas dans une relation ni toxique, ni de manipulation, ni avec un pervers narcissique. Ça, ce sont des exceptions qui vont exister. On en parlera dans d'autres épisodes. Mais là, je parle dans une relation de couple saine où, par contre, il y a ce décalage. Parce qu'on peut être dans une relation saine, mais pas réussir à être ni résilient, ni à être dans la communication. Mais donc, quand on arrive à écouter la vulnérabilité de l'autre ou à la partager, eh bien, c'est là où on va aller chercher des solutions, du soutien, plutôt que d'être dans la lutte de pouvoir. Ça, c'est l'étape 2 de la vie de couple. Vous pouvez retrouver aussi un épisode sur ce sujet. Plutôt que de se battre l'un contre l'autre. Puis la communication, elle a aussi un autre aspect, c'est qu'elle sert à réguler les émotions. Parce que les crises peuvent déclencher des réactions émotionnelles intenses, surtout, ou si vous êtes plutôt hypersensible, voire à haut potentiel, où cette émotion peut être très très forte. Et donc lorsqu'on arrive à avoir une communication réfléchie, ça aide aussi à modérer ces réactions. Ça permet aussi aux partenaires de rester connectés, réceptifs, plutôt que d'être de se replier sur soi-même, ou alors même d'exploser de colère par rapport à cette intensité émotionnelle. Puis une bonne communication, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée aussi un espace pour, j'aime beaucoup ces termes, l'innovation et l'adaptation. Parce que quand on est en train de parler de ce qu'on est en train de vivre, on a besoin aussi peut-être de trouver d'autres solutions. Trop souvent, dans les difficultés, c'est « elle doit réagir comme ça, il doit réagir comme ça ». Mais on doit faire ça ou on doit faire ça. Mais peut-être que ce sont en fait des solutions méconnues, pas encore dans le champ de vision, dans l'esprit des deux, qui vont vous aider. Et donc, lorsqu'on arrive à parler vraiment de ce qu'on est en train de traverser, on peut être créatif finalement dans ces périodes-là. Et donc, par exemple, ça va être peut-être une nouvelle façon de gérer les finances, totalement à l'opposé de ce que vous faisiez, mais même depuis 20 ans en fait. De gérer aussi le stress. Il y en a beaucoup, par exemple, qui face à des crises, vont aller s'intéresser au développement personnel, à la psychologie, au bien-être, des techniques de relaxation ou quoi que ce soit, mais on peut aussi pouvoir le partager différemment dans le couple. Donc, du coup, forcément, certains couples, lorsque ils entretiennent une communication différente, dans ces moments de crise, cette communication va permettre de renforcer la confiance. Et donc, lorsqu'on montre qu'on peut gérer des situations difficiles ensemble, ça va aussi renforcer l'engagement l'un envers l'autre. Et du coup, on ne se voit plus comme des amoureux, mais aussi comme des coéquipiers fiables dans cette transition de vie de couple. Et ça, ce rôle de coéquipier, j'en parle aussi de nouveau dans certaines masterclass, dans mes accompagnements, dans l'épisode qui parle des étapes de la vie de couple. C'est là où on est dans le partage du pouvoir. Comment on va se soutenir. Et donc, la résilience finalement des couples face aux crises, c'est pas simplement une question de traverser les moments difficiles, c'est de les traverser ensemble en communiquant de manière efficace et compassionnelle. Et cette capacité vraiment à se tourner l'un vers l'autre, plutôt que l'un contre l'autre, va distinguer les couples qui vont non seulement survivre aux crises, mais surtout grandir grâce à ces crises, personnellement, et la relation va grandir. Il y a les travaux de Sue Johnson qui a créé la thérapie de couple focalisée sur l'émotion, qui souligne l'importance de l'attachement émotionnel et de la communication empathique pour la résilience du couple. Et d'ailleurs, ces études montrent que les couples qui réussissent à créer et à maintenir une connexion émotionnelle profonde sont ceux qui surmontent le mieux les crises. Et puis, il y a eu d'autres recherches, notamment qui ont été menées à l'Université de Californie à Los Angeles, qui ont examiné comment la régulation des émotions au sein du couple influence la capacité à gérer les périodes difficiles.
Et en fait, ces recherches affirment que les couples qui adoptent des stratégies de communication constructive et de soutien mutuel affrontent mieux les défis. Et en effet, moi je le vois très clairement quand en séance ou grâce aux accompagnements, quand on s'ouvre vraiment notre perception à aller dans l'acceptation, dans la résilience, dans la communication, comment la relation peut changer. Et je le répète, vous n'êtes pas obligé de faire tous ces accompagnements, faire les séances à deux. Ça va être comme il y a les proverbes, tout seul on va plus loin, mais à deux ou à plusieurs on va plus vite. On est d'accord. Mais déjà, une personne peut vraiment changer ça. Donc, il faut comprendre que si on change une dynamique, si on apporte par exemple du soutien mutuel, qui est vraiment beaucoup plus que être physiquement présent, ça va changer et transformer la relation pour aider à dépasser les crises. Alors parlons de soutien mutuel en fait par exemple. Je parlais vraiment de ce soutien mutuel qui est d'être beaucoup plus vraiment présent. Et c'est pas la présence physique. En fait, le soutien mutuel dans le couple, c'est vraiment une présence émotionnelle, une disponibilité à écouter, à comprendre, à réconforter l'autre lorsque cela est nécessaire. Et les recherches montrent vraiment que les partenaires qui se sentent soutenus par l'autre ont tendance à mieux gérer le stress et l'adversité. Et donc, comme je le disais, ce soutien va bien au-delà de l'aide pratique. Ça englobe l'encouragement, l'affirmation, l'assurance que l'on n'est pas seul face à ces défis. Et d'autres études ont observé aussi que les couples qui vont pratiquer activement ce soutien mutuel, surtout en période de stress, ça augmente aussi le sentiment de sécurité relationnelle, le lien émotionnel. Et c'est essentiel pour surmonter ensemble les périodes difficiles. En fait, il y a vraiment plein de stratégies pour pouvoir transformer et vivre une relation plus épanouie. L'empathie, dans cette situation aussi, va jouer un rôle clé. Et comprendre, partager les sentiments de son partenaire, même si on ne les ressent pas de la même manière, ça crée un environnement où chacun se sent vu, entendu et valorisé. Et donc, lorsqu'une crise survient, les couples qui ont créé cette dynamique de soutien et d'empathie sont forcément plus efficaces pour y faire face. Et ils savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre, non seulement pour des solutions très pratico-pratiques, mais aussi pour le soutien émotionnel qui est nécessaire. Et donc, l'autre élément qui est important et qui est lié à ce soutien, je viens de le nommer, c'est l'empathie. Et en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Surtout dans le contexte d'une relation amoureuse. L'empathie, c'est la capacité à ressentir, à comprendre, à écouter les émotions d'une autre personne. C'est pas seulement les comprendre intellectuellement ce que l'autre ressent, mais c'est aussi partager ses sentiments. En relation de couple, ça signifie vraiment être capable de se mettre à la place de son partenaire, de ressentir ses joies, ses peines, ses angoisses, ses frustrations, sans les prendre. L'idée, c'est juste de les comprendre, d'être capable de se mettre à sa place. Finalement, l'empathie, ça permet de voir le monde intérieur ou le monde extérieur à travers les yeux de l'autre. Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout ce que l'autre pense, mais ça implique juste une ouverture et une volonté de comprendre profondément l'expérience qu'a l'autre face à une situation. Et l'empathie est cruciale pour le maintien de la proximité émotionnelle, pour la gestion des conflits dans la relation de couple. Je le vois en séance, dès qu'on travaille sur l'empathie, il y a des switches qui se font. Dès que les personnes écoutent certaines de mes vidéos dans les accompagnements en ligne, il y a un truc qui se passe. Ça change tout. Et en effet, un partenaire empathique peut reconnaître quand l'autre est stressé, bouleversé, et du coup répondre d'une autre manière, où c'est montrer que je te comprends et je me soucie finalement de ce que tu ressens. Et lorsque les partenaires font preuve d'empathie, ça va créer vraiment un environnement où chacun se sent en sécurité, où on peut exprimer ses sentiments, ses besoins, sans crainte de jugement et de rejet. Du coup, ça nous aide à surmonter les crises. Parce que les partenaires qui se sentent soutenus et compris renforcent leurs liens et leur capacité à affronter les crises ensemble. Alors bien évidemment que l'empathie n'est pas toujours facile, ça demande de l'écoute, de la patience, et parfois de mettre de côté ses propres réactions pour accueillir les émotions de l'autre. Mais les bénéfices pour la relation sont vraiment immenses.
Et c'est pourquoi on considère que l'empathie, c'est non seulement un pilier, mais aussi une compétence à cultiver activement pour toute relation. Pas forcément que les relations amoureuses, d'ailleurs. Donc, ce que j'ai envie de vous partager pour conclure sur cet épisode, c'est que la résilience dans les relations de couple ne révèle pas du hasard. C'est le fruit de différents aspects. Surmonter les crises, c'est aussi, à nouveau, la construction de différentes fondations. Et donc, la manière dont le couple communique, développe la résilience, l'empathie, peut prédire finalement la capacité à surmonter les défis. Et c'est la communication ouverte, honnête, empathique. C'est le soutien mutuel, l'empathie, qui va renforcer ce lien qui permet aux partenaires de se sentir compris et valorisés, même dans les moments les plus difficiles. Et donc, si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. Rappelez-vous que les relations de couple se construisent et se renforcent jour après jour à travers chaque interaction, chaque mot échangé et chaque crise surmontée ensemble. Et maintenant, si vous ne savez plus comment sortir de certaines situations dans votre couple et si vous êtes prêt à transformer votre relation, transformer la dynamique, je peux vous aider. Vous pouvez vous rendre sur mon site www.celinedomecq.com/formulaire ou tout simplement dans les notes de l'épisode, vous trouvez le lien pour compléter un formulaire. Ce formulaire nous permet de faire connaissance, il ne vous engage à rien, mais surtout il me permet de vous guider vers la meilleure formule où je pourrais vous accompagner. On pourra même éventuellement s'entendre. Et donc si vous voulez être accompagné par moi, être soutenu dans votre démarche grâce à mon processus unique qui va allier des enseignements, un travail sur soi, des sessions, des soins énergétiques et qui a déjà fonctionné pour des milliers de personnes, alors prenez le temps de remplir ce formulaire afin que je vous guide. Et si vous voulez encore des ressources gratuites, continuez à écouter cet épisode de podcast. Continuez à écouter plutôt ce podcast. Si vous voulez aller plus loin, maintenant, je peux vous accompagner. On se retrouve très bientôt.